Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde quelles sont vos énergies. Ah bah déjà, il y a la famille qui s'est retournée là. Alors, des moments en famille. Point central, la famille pour ce week-end, je ne sais pas. Allez, on va regarder votre guidance. Déjà, d'un point de vue général, on nous parle d'amitié, on nous parle de clairvoyance et de verdict. Ah, une prise de conscience par rapport à son cercle amical ou à une personne en particulier. En tout cas, ici, il y a comme un éclairage concernant une situation, un lien avec quelqu'un ou tout simplement un événement peut-être qui s'est produit ou qui pourrait se produire et qui va vous apporter un éclairage on va dire, important quand même, hein, parce que avec la clairvoyance et le verdict, on peut dire qu'ici, il y a une compréhension, une certaine lucidité qui se fait assez importante pour vous. Alors, on nous parle du temps, on nous parle de l'argent. Ah, j'ai deux cartes qui sont venues. Et on nous parle de joie et de séparation et de joie. Alors, ici, amis Bélier, ce que l'on peut voir, c'est que le temps ici n'est pas un facteur, n'est pas un facteur encourageant. J'ai l'impression que c'est comme si vous vous disiez, finalement, je perds mon temps avec cette personne, je perds mon temps dans cette situation, et je n'ai pas envie de le perdre en quelque sorte. Donc, je vais ici me concentrer davantage peut-être sur des choses qui vous semblent importantes pour vous. Alors, on a la carte de l'argent. L'argent, c'est l'abondance. C'est une abondance peut-être aussi de temps. Le fait de vouloir vous préserver du temps à vous et d'arrêter de vous disperser. Il peut s'agir aussi de la question financière. Est-ce qu'il y aurait finalement autour de vous des personnes qui seraient plus intéressées que des personnes sincères? Je ne sais pas, puisqu'ici on nous parle quand même de séparation. Une séparation ici qui pourrait vous permettre de ressentir de la joie ou peut-être de ressentir un soulagement. Je ne sais pas. Ensuite, il y a peut-être aussi pour d'autres personnes le fait d'avoir peut-être laissé le temps au temps en quelque sorte. Une situation s'est peut-être décantée et on a maintenant un retour positif avec peut-être une réconciliation. En tout cas, on nous parle ici quand même de la notion de prendre conscience de ceux qui nous entourent et de concentrer son énergie, de concentrer son temps, de concentrer peut-être aussi sa générosité pour des situations qui en valent la peine, pour des gens peut-être aussi qui en valent la peine, ou tout simplement pour ici aller vers cette notion de renouveau en termes de joie, en ayant peut-être justement une gestion de son temps, de ses finances, une gestion d'un point de vue aussi général concernant peut-être les valeurs qui vous est propre, davantage concentré sur ce qui en vaut la peine. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Bélier, d'un point de vue général. On va aller voir maintenant ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce week-end, on a le renard, on a l'incendie et waouh, l'enfant. Alors, l'expérience, la fin, la lettre. Et puis bon, là, j'avais la cigogne qui venait avec, donc je vais la prendre aussi. Eh bien, écoutez, amis Bélier, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais j'ai l'impression que c'est le week-end des prises de conscience. C'est le week-end où on met les points sur les i, les barres sur les t pour créer un renouveau. Hein. On a ici quand même une situation dans laquelle vous vous investissez énormément. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi une autre situation. On nous parle ici d'un bel investissement pour vous ce week-end dans une situation en particulier, une situation qui vous est propre, à laquelle vous tenez vraisemblablement. Et c'est vrai qu'avec l'incendie ici, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait
impression de devoir peut-être ici fuir une situation, mettre un terme à une situation en tout cas, et j'ai l'impression que ça va pas se faire non plus sans une certaine tension quand même, hein. On nous dit qu'en tout cas, ce qui pourrait se passer ce week-end, en étant dans cette notion quand même de climat un peu tendu, on a quand même une situation pour le coup qui va être mise au clair, hein, puisqu'on a l'enfant qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'un soulagement, d'une libération, comme si, hop là, ce week-end, ça y est, vous dites tout, vous faites, vous passez à l'action, parce qu'il y en a marre en quelque sorte. Alors, c'est vrai qu'il se pourrait que, au final, on en vienne à la fin de cette situation. On vous dit que de toute façon, ça n'a que trop duré. Et puis, on a ici une nouvelle, hein, le fait ici peut-être d'avoir une communication justement pour mettre les choses au clair, ça va porter ses fruits, puisqu'on a la cigogne ici qui nous parle d'un changement pour vous à venir, amis bélier, un changement sans doute nécessaire. Et bien ce week-end, je pense que justement, ça y est, c'est le week-end où on passe à l'action, on met les choses au clair pour mettre un terme à ce qui ne va pas et pour pouvoir faire naître ce renouveau. Au dos de paquet, on a la lune, donc on peut considérer qu'effectivement, là, il y a des révélations, des choses qui étaient encore cachées, qui n'étaient pas dévoilées, qui vont se dévoiler, effectivement. Les nuages nous parlent de quelque chose qui va pouvoir passer rapidement et vous êtes protégés, amis Balance. Et puis, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous protéger également, hein. Allez, pardon, pas les Balances, les Béliers. Je pense que j'ai dit Balance parce qu'en fait, il va y avoir un retour à l'équilibre pour vous. Mais en tout cas, pour vous, amis bélier, là, on peut dire que c'est un week-end où on va vraiment se débarrasser de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui freine et de tout ce qui vous embête. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, nous avons la croix, nous avons l'encre, la lettre, les chemins, le bouquet et la cigogne. Waouh, là aussi il y a du changement les amis. Une situation triste qui durait depuis quand même un certain temps. On avait peut-être l'impression qu'on n'en voyait pas le bout, hein, de cette tristesse, de ce fardeau, de cette situation de toute façon qui était quand même assez lourde à porter, hein. On le voit, hein, avec la croix, c'était lourd. Alors on nous dit qu'effectivement ça dure depuis quand même un petit moment et que ça commençait peut-être aussi à vous créer une forme de lassitude. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent enfin pour vous les amis, qui va vous permettre ici d'être fixé par rapport à un choix, par rapport peut-être une direction à prendre. Et puis, je pense que c'est quand même une nouvelle bien heureuse, ou en tout cas c'est une nouvelle ici qui va vous permettre peut-être aussi de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de gai, peut-être aussi d'épanouissement, parce qu'avec le bouquet, déjà d'une part on peut dire que vous allez être bien surpris, mais en plus ça va vous permettre ici de vous sentir quand même soulagé, et il y a ce sentiment de belle surprise, hein, parce que le changement ici est là les amis. Le changement par rapport à quoi? Par rapport à cette situation de tristesse et de fardeau. Donc là, c'est pareil, dans ce domaine, il y a des choses qui bougent et qui vont vous permettre d'être fixés, d'être au clair, qui vont vous permettre peut-être aussi de pouvoir faire des choix, de pouvoir vous orienter sur votre chemin et de pouvoir peut-être aussi vous libérer de ce fardeau ou de cette tristesse. Voilà pour vous, amis béliers, un week-end prometteur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde quelles sont vos énergies. Ouf, ouf, mais c'est quoi tout ça? C'est beaucoup trop. Alors là, on a des choses qui bougent, les amis, hein. On a le voyage qui nous parle de mouvement,
par rapport à un souhait, le fait de pouvoir peut-être enfin se diriger ou de pouvoir commencer à mettre les choses en œuvre par rapport à quelque chose que vous souhaitez. On a aussi une notion d'argent, des correspondances concernant peut-être ici le domaine financier, peut-être pour justement récolter les fonds nécessaires pour vous permettre d'aller dans le projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ce sont des conversations qui pourraient être effectivement fructueuses. Et puis, nous avons le retard. On nous dit que, et c'est une situation qui a pris beaucoup de temps, qui a pris du retard, mais enfin, j'ai l'impression qu'on va pouvoir décanter tout ça vraiment avec cette notion ici de pouvoir se diriger enfin, avec cette notion aussi de correspondance concernant peut-être les biens financiers, les biens matériels ou peut-être la logistique à mettre en place pour justement effectuer peut-être les prémices de ce projet qui vous tient à cœur. En tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est que s'il y avait une situation ici, notamment au niveau administratif, qui prenait du temps, à Million, on nous dit que c'est en bonne voie pour pouvoir enfin avancer, qu'on va pouvoir enfin savoir où on en est et qu'on est peut-être aussi à un petit peu la croisée des chemins, les amis. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient quand même à cœur puisque on a quand même cette carte qui nous dit que c'est peut-être une direction, un changement de direction, que c'est peut-être un projet, que c'est peut-être un de vos désirs qui est en passe de pouvoir ici voir le jour. Ou alors c'est une situation qui vous tient vraiment à cœur, vous souhaitez vraiment la résolution de celle-ci, eh bien on vous dit que de toute façon ici, il y a du mouvement qui vous amène ici vers quelque chose qui vous conviendra davantage, en tout cas en termes de chemin, en termes de décision, il y a ici la possibilité pour vous de prendre les choses en main. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la lune. Waouh! La clé, on a des solutions qui arrivent, qui vont vous permettre de retrouver votre morale. Effectivement, avec l'enfant, on a ici de la légèreté, de la joie. C'est la fin des ennuis, c'est la fin des tracas. On a des nouvelles. Et puis, qu'est-ce que l'on a pour terminer? Waouh, lumière se fait, les amis. Dans une situation qui vous semblait plutôt obscure, un petit peu ténébreuse. On n'avait pas le moral et on se faisait du souci. Écoutez, on a une clé qui nous parle du fait de franchir une étape. L'enfant d'un renouveau, le courrier, écoutez, la lettre, les communications, les échanges qui permettent ici d'avancer dans cette situation qui vous semblait quand même assez sombre. Donc, lumière se fait, les amis. On va pouvoir avancer, on va pouvoir progresser. Le cœur nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, qui était important pour vous. On nous parle également d'une belle surprise et avec l'enfant, effectivement, un retour à la joie, à la gaieté. Ouais, ça s'équilibre, les amis. Le fardeau qui vous assaille avec ces deux cartes est en train de se dissiper. Donc, pour ce week-end, on peut s'attendre à une amélioration dans ce domaine. Allez, c'est parti. On va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental. J'ai des acouphènes, c'est pénible. Bon, vous en foutez en même temps, c'est normal. C'est mon problème, c'est pas le vôtre. Allez, c'est parti, à million, au niveau relationnel et sentimental. Alors, waouh, on a un cavalier. Alors, des nouvelles concernant une situation ici assez dérangeante, avec le serpent, ce sont des énergies négatives, il y a peut-être de la jalousie, de l'hypocrisie, de la sournoiserie, quoi qu'il en soit, ça n'est pas beau. On est d'accord? Donc, le cavalier amène des nouvelles concernant cette situation quand même qui est assez compliquée. Les nuages, bien écoutez, c'est pas mal, on nous dit que c'est en train de se dissiper, que les nuages sont en train de partir et qu'on va bientôt pouvoir profiter d'un ciel beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. On a des nouvelles ici, donc entre le cavalier et la lettre, c'est vraiment très fort. Les échanges, les communications, les nouvelles, il y a peut-être aussi le fait de rendre visite à quelqu'un ou d'être visité. Et on nous parle ici de soleil. Le soleil, c'est parce que dans ce domaine, il y a quelque chose qui s'améliore.
un nouveau bien-être, un nouveau bonheur, peut-être aussi une réussite, le fait peut-être aussi d'avoir dépassé un obstacle, d'avoir peut-être aussi relevé un défi, je ne sais pas, mais en tout cas le soleil c'est vraiment une très belle lame, on peut dire que c'est un retour ici à quelque chose de beaucoup plus joyeux et épanouissant. Oh, regardez, le trèfle, on vous parle de chance, les amis, dans ce domaine, au niveau relationnel et sentimental. Alors, si vous avez des désirs en particulier, les amis, n'hésitez pas, hein, sortez de votre chrysalide, déployez vos ailes et partez à la recherche de votre bonheur dans ce domaine, parce que là, vraiment, entre le soleil et le trèfle, non seulement il y a une situation ici qui va se décanter de façon positive, mais en plus, il est fort probable que vous puissiez ici faire naître ce que vous souhaitez. Alors, wow, regardez, de belles surprises pour vous les amis, hein, de belles surprises avec le bouquet, et puis de la joie, de la gaieté et de l'épanouissement en vue. Donc c'est vraiment un très beau week-end qui vous attend les amis. Je vous souhaite tout le bonheur bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On s'isole, amis Sagittaires, on ne croit plus en ses rêves, j'ai l'impression. Alors, nous avons l'échec, nous avons la clairvoyance, le travail, le voyage, l'argent et la correspondance. Alors pour certains et certaines d'entre vous, moi je ressens quand même du découragement les amis, vous avez l'impression que rien ne va, rien ne fonctionne. On a cette carte qui nous parle d'échec. Mais la carte de l'échec, pour moi, elle a un double sens très important. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être un échec, une situation qui ne convient pas, qui n'a pas marché, qui ne fonctionne pas. Mais pour moi, la carte de l'échec, c'est aussi les échecs. Vous savez, le jeu stratégique. Alors les amis, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On change de stratégie tout simplement. Et là, on vous invite à changer de stratégie par rapport à une situation peut-être qui vous attriste, dans laquelle vous vous sentez en échec. Si c'est le cas, non, 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 non. On se bat les amis, hein, on s'active, on réfléchit, parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire pour améliorer votre condition. Alors, il y a peut-être aussi le fait, en changeant de stratégie, de changer de point de vue, de changer de peut-être aussi de projet, de se diriger autrement. On nous dit que de toute façon, ici, c'est possible pour vous de ne pas rester sur cette sensation d'échec, parce que c'est ça qu'il ne faut pas. C'est ne pas rester sur cette sensation d'échec, mais au contraire, ici, savoir rebondir sur cette situation. Et cette flamme vous y invite très clairement. Avec la clairvoyance, on vous dit qu'il y a une nouvelle compréhension pour vous, une nouvelle lucidité et la capacité aussi de comprendre énormément de choses, peut-être en lien avec ce qui n'a pas fonctionné justement. On a la carte du travail, on nous dit que ça vous demande des efforts, qu'il y a peut-être aussi un surmenage au niveau mental, c'est-à-dire on se pose énormément de questions, on réfléchit énormément. Alors, dans tous les cas, de toute façon, c'est un week-end où effectivement, il y a ici du travail, il y a du dynamisme, il y a de l'action, il y a des rouages qui se mettent en route. Et c'est pas plus mal, les amis, parce qu'avec la carte du voyage, ça nous annonce du mouvement. Du mouvement pour avancer, du mouvement pour se concentrer peut-être aussi sur ce qui est important. Nous avons la carte de l'argent et la carte des correspondances. Alors, du mouvement concernant peut-être aussi une situation liée à l'argent, que ce soit une situation ici qui pourrait s'améliorer ou le fait ici peut-être de parler, de discuter, de correspondre concernant une situation dont l'argent a peut-être été, ou les finances ou les biens matériels ont peut-être été aussi importants. Donc on va peut-être pouvoir discuter de cette situation justement liée à l'argent et on va peut-être pouvoir décanter tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit accrochez-vous les amis, parce qu'ici de toute façon, il y a des choses qui vont bouger. Bouger pourquoi? Parce qu'on a ici la carte de la clairvoyance qui vous amène à comprendre énormément de choses. Et c'est à travers cette compréhension que vous allez pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour avancer, quel que soit le domaine qui vous préoccupe ici, avec cette carte de l'échec. Vous allez savoir, vous
vous allez mettre en place ce qu'il faut pour avancer, pour faire évoluer les choses, pour fructifier, pour réparer, pour guérir, pour avancer tout simplement. Donc là, on a quand même un week-end prometteur, ami Sagittaire, très prometteur, avec la carte du voyage, déjà la clairvoyance, le travail et le voyage. On sent qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a des rouages qui se mettent en route et qui vous aident ici à aller vers quoi? Aller vers la correspondance. Cette correspondance qui vous permet ici de communiquer. Et c'est à travers cette communication, qu'elle soit avec peut-être un établissement bancaire ou qu'elle soit avec des amis, de la famille, peu importe, on nous dit ici, c'est le fait de s'ouvrir à toutes les possibilités à travers le fait de correspondre, le fait de communiquer tout simplement. Que ce soit au niveau administratif, au niveau financier, au niveau du travail ou au niveau de n'importe quel domaine de votre vie, la correspondance, c'est quelque chose d'important. Voilà pour vous d'un point de vue général. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors pour ce domaine, pour ce week-end, eh bien écoutez, nous avons un éclairage nouveau qui se fait dans une situation qui vous semble un petit peu obscure, qui manque d'équilibre tout simplement. On a peut-être aussi une notion de justice. Alors est-ce qu'on a des nouvelles concernant une situation que l'on a portée devant la justice? En tout cas, ici, c'est un éclairage qui se fait par rapport à une situation qui représente un déséquilibre, qui est peut-être un petit peu obscur. On voit qu'il y a la possibilité ici de comprendre beaucoup de choses, d'être éclairé aussi pour pouvoir avancer vers quoi? Avancer vers un meilleur équilibre, une meilleure stabilité, avec peut-être aussi des nouvelles au niveau justement des tribunaux, pour ceux qui sont concernés par cette notion ici de loi de tribunal. Alors, on a les chemins, on nous dit qu'on va pouvoir avancer et qu'on va peut-être aussi pouvoir faire des choix, on va peut-être pouvoir s'orienter justement grâce à cet éclairage nouveau. Nous avons l'enfant qui nous dit qu'on tourne le dos à une situation avec joie, gaieté, on est guidé les amis pour avancer. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'ici vraiment il y a cette notion ici de tourner le dos à une situation pour votre plus grand bien-être, pour votre plus grand bonheur. Des nuages qui se dissipent, donc on passe d'une situation assez obscure à quelque chose d'un petit peu plus clair quand même. Et puis bah écoutez, le navire nous annonce effectivement des changements. On l'a vu de toute façon avec l'enfant. Là, il y a un changement de cap dans ce domaine les amis. Et à mon avis, ça va vous faire énormément de bien parce que là, il y avait vraiment ce déséquilibre. Et là, vraiment, on va vers quelque chose de plus léger avec peut-être une vision des choses plus éclairée et l'impression de pouvoir enfin avancer. En tout cas, il y a un renouveau dans ce domaine et ça, c'est bienvenu. Allez, concernant le domaine relationnel et sentimental à présent, pour ce week-end, alors, nous avons l'arbre, nous avons la croix. Alors, eh bien, écoutez, il y a une guérison, les amis, dans ce domaine. Il y a quelque chose ici qui va s'améliorer. Alors, on voit très bien en centrale, il y a cette croix. Il y a cette croix qui nous parle peut-être d'une difficulté au niveau de la famille, qui nous parle peut-être aussi d'une difficulté au niveau d'une situation qui n'a pas été bien stable, bien équilibrée. On a la sensation de tout simplement quelque chose qui a gâté une relation peut-être, puisqu'on est dans le domaine relationnel et sentimental. Donc là, il y a une relation qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose ici qui est en déséquilibre, il y a des désaccords, il y a de la tristesse, il y a un fardeau.
Avec la carte des lys ici, bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tente à s'équilibrer justement. Hein. J'ai l'impression qu'on a un retour ici en termes de pureté, de loyauté, de fidélité, en termes d'harmonie, d'équilibre qui revient, qui est possible pour vous. Regardez, nous avons l'enfant qui nous parle de bonheur, de joie, de gaieté. Nous avons le livre qui nous parle de révélation, qui nous parle d'information, qui nous parle d'une situation ici qui était peut-être encore du domaine du secret, du caché, des choses que l'on ne comprenait pas, qui pourraient effectivement se révéler à vous. Et puis écoutez, on a la faux ici qui nous parle peut-être d'un retour sur une situation de séparation. Il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être une coupure, une cassure, quelque chose ici qui de toute façon vous a affecté. Alors bon, cette faux, comment je peux l'interpréter? Oui, ici il y a une coupure au niveau du cœur, au niveau de la joie. Il y a quelque chose ici de toute façon qui a été douloureux. Ben, on voit que par rapport à cela, par rapport à cette situation de séparation, de coupure, de cassure, c'était peut-être aussi une situation temporaire ici, hein, cette coupure, cette cassure. Il y avait peut-être tout simplement ici des désaccords qui ont pu créer un fossé dans une relation qui a peut-être créé un fossé avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle compréhension qui se fait. Et il y a la possibilité d'un équilibre, il y a la possibilité d'une guérison. Guérir son cœur après une séparation, guérir son cœur après une situation qui a créé peut-être aussi des divisions, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on va pouvoir quand même avancer. Alors, c'est pas non plus le grand bonheur, hein, les amis, peut-être pas pour tout le monde, hein, peut-être que pour certains, c'est le grand bonheur. Mais là, il y a quand même quelque chose qui s'améliore, qui va venir vous soulager. Concernant une fin, hein, là, il y a quand même quelque chose qui s'est terminé. Et ce qui se termine, bah écoutez... Alors, pour certains, il y a quelque chose qui se termine et c'est ce qui va vous permettre ici d'être soulagé. Et pour d'autres, c'est concernant une situation qui s'est terminée, j'ai l'impression qu'on va avoir des nouvelles et qu'on va pouvoir ici peut-être s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et puis avec l'étoile, on nous parle d'une résolution quand même, hein, on nous parle d'un succès. Alors voilà. Ça dépend de vous en fait, c'est à resituer dans votre contexte de vie. Mais là, il y a un équilibre possible concernant une situation ou qui se termine ou une situation ici qui s'est arrêtée temporairement. Quoi qu'il en soit, on a la possibilité quand même de quelque chose, d'un retour, d'une libération, d'une guérison et d'un retour quand même à la joie possible. Mais c'est pas non plus, vous n'avez pas forcément le cœur à la fête. Mais disons qu'il y a quand même des possibilités pour vous de vous réjouir et de guérir de cette situation. Même si c'est pas encore extraordinaire, on va tout doucement vers la guérison avec de nouvelles compréhensions. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration pour vous les amis, il y a quelque chose de sympa. Hein, la roue tourne pour vous, ça fait du bien. Ouais, on a l'argent ici et on a le compromis. Alors, une histoire de compromis, hein, important pour vous, amis Cancer, peut-être. Compromis pour la vente d'une maison, compromis peut-être pour négocier quelque chose. On a peut-être aussi une conciliation. En tout cas, il y a une poignée de main, on se met d'accord. Concernant l'argent, avec peut-être aussi la possibilité d'une rentrée d'argent, je ne sais pas, mais il y a ici quelque chose qui se met en place concernant une somme d'argent plus ou moins conséquente ou la possibilité ici de pouvoir peut-être améliorer ce domaine financier et matériel. Alors, on a une séparation ici. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont en pleine séparation, hein, notamment au niveau des couples, par exemple. Hein, ce qui fait que peut-être il faut trouver un compromis. L'argent étant peut-être aussi la séparation des biens, étant peut-être aussi les questions de pension alimentaire, de choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici,
on a une situation qui tente à s'améliorer, qui tente à avancer concernant une séparation. Alors, nous avons la culpabilité, nous avons le carrefour et nous avons la réunion. Alors, il y a des choses ici que vous ne vivez pas forcément bien. Il y a de la culpabilité. Alors, est-ce qu'on essaye de vous culpabiliser ou est-ce que c'est peut-être vous, peut-être qui accusez quelqu'un de quelque chose, d'un préjudice qu'on vous fait subir? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a le sentiment ici de prendre une direction, de choisir finalement de choisir sa destinée, de choisir son chemin, de peut-être aussi faire se questionner sur la meilleure façon de faire ou la meilleure stratégie à mettre en place, je ne sais pas. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une réunion de prévue pour vous, amis Cancer. Cette réunion, c'est peut-être aussi la possibilité enfin de pouvoir justement se réunir avec les personnes concernées par cette situation, se réunir pour pouvoir discuter justement de la marche à suivre, du chemin à suivre, de façon à ce que tout le monde soit content dans cette situation. Alors, il y a peut-être aussi des réconciliations parce que la réunion va permettre peut-être aussi de pouvoir négocier justement ce qui a créé des tensions, ce qui a créé des séparations, peut-être des divergences d'opinion par rapport à l'argent, par rapport au couple, à la famille ou avec des amis, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une réunion professionnelle justement pour pouvoir trouver un compromis parce que peut-être qu'on essaye de monter en grade, on essaye de monter en hiérarchie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ici la possibilité de se réunir, de pouvoir discuter de choix possibles à faire pour pouvoir se mettre d'accord tout simplement et pour pouvoir avancer. Eh oui, ici on a le verdict, donc il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous cette notion aussi d'aller devant les tribunaux, d'avoir peut-être aussi un verdict au niveau des tribunaux en termes de séparation. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la croix, nous avons l'hélice, nous avons la lune. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'encre, nous avons le renard et nous avons le bateau. Bon, tant mieux, on termine avec quand même 3 cartes ici qui nous indiquent un retour à la stabilité, à l'équilibre, qui nous annonce quand même du mouvement, du changement, peut-être un changement de cap, mais en tout cas ici de toute façon c'est un mouvement bienvenu, hein. C'est une situation qui bouge, qui évolue et c'est bienvenu. Eh ben oui, c'est bienvenu, pourquoi? Parce qu'ici on a quand même une situation assez lourde, hein, entre la croix, l'hélice et la lune. J'ai l'impression que on a du mal à trouver sa stabilité, on a du mal à trouver son équilibre. Il y a de la tristesse, ce sentiment de fardeau, et puis avec la lune, écoutez, c'est ici des émotions qui sont peut-être aussi un petit peu difficiles, dures à gérer, lourdes à gérer. Alors, c'est provoqué par quoi? Ça peut être provoqué par plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'ici, quand même, entre l'hélice et le renard, on a cette notion de manque de loyauté et de fiabilité. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on ne fait pas confiance. Il y a quelqu'un ou une situation qui ne vous inspire pas confiance. Alors, bon, vous vous posez des questions, forcément, vous cherchez à comprendre. Et puis, c'est la possibilité pour vous, peut-être, justement, de comprendre un petit peu certaines choses cachées. Parce que le renard, il est quand même très intelligent, il est très rusé et il a la capacité quand même, à travers l'observation, justement, de pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Et la lune, c'est aussi les choses cachées, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi ce renard qui a la possibilité de comprendre pas mal de choses et qui va pouvoir, de toute façon, ici, à travers cette compréhension, amorcer peut-être un changement. Alors, un changement de direction, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une prise de conscience, il y a peut-être aussi un désir de se sortir de cette situation, un désir de retrouver son équilibre et sa stabilité, et par conséquent, peut-être que ce changement, justement, c'est vous qui pourriez l'amorcer
amorcer, ami Cancer, après peut-être une prise de conscience, une révélation, ou tout simplement l'envie ici de changer de cap parce que vous ressentez que pour votre équilibre, ce serait bien mieux pour votre équilibre et pour votre bien-être. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons les poissons, nous avons la tour, nous avons la lettre. Ah, alors ici, la femme, l'hélice et le chien. J'ai l'impression que dans ce domaine, on retrouve un petit peu ce qu'on a eu au niveau général, là, hein, avec cette histoire d'argent, de se mettre d'accord par rapport à de l'argent, de se mettre d'accord peut-être par rapport à une situation qui est déséquilibrée, où il y a peut-être des tensions justement concernant l'argent. Alors, on n'est peut-être pas forcément en train de se séparer, les amis, pas pour tout le monde. Mais voilà, on retrouve ici l'aspect tribunal entre la tour et le lys. Ça peut représenter un tribunal effectivement, hein. Mais on a de toute façon cette notion de finance ici à devoir peut-être gérer, hein, parce qu'il y a peut-être ici justement un déséquilibre au niveau financier. Alors est-ce que ce déséquilibre justement ne crée pas des tensions au sein de votre foyer, au sein de la famille, au sein du couple? C'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui avez peut-être l'envie de stabiliser un petit peu aussi cette notion financière qui n'est peut-être pas gérée correctement. On a un déséquilibre de toute façon, les amis. Et là, on a des nouvelles. On a des nouvelles qui vont permettre ici de justement trouver un compromis, de se mettre d'accord pour amener un équilibre. Un équilibre dans ce domaine lié à l'argent, lié peut-être aussi à un projet que vous souhaitez mettre en place, le fait peut-être aussi de devoir faire des démarches administratives pour pouvoir justement mettre en place ce projet. Quoi qu'il en soit, c'est une situation ici qui quand même... Pour moi, il y a des tensions, il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas très... il y a quelqu'un qui fait subir quelque chose à quelqu'un d'autre en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, bah, c'est difficile. Dans cette situation, c'est quand même difficile. Alors bon, on a quand même ici un retour à cette notion ici de se mettre d'accord, de pouvoir compter sur justement l'engagement de chacun et chacune à travers peut-être une décision pour aller vers l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, on a effectivement le fouet. On nous parle de tension, on nous parle d'une situation qui se termine. Ouais, et on nous parle quand même de... Bon, alors, ça va, il y a la clé qui vient, mais on nous parle ici quand même d'une situation qui est assez difficile à vivre et qui implique plusieurs personnes, effectivement. Donc des tensions, mais là de toute façon je pense sincèrement qu'à travers cette notion d'échange, de courrier, de communication, hein, qui se met en place, il y a la possibilité de trouver un accord et de pouvoir atténuer justement ces tensions dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors pour ce week-end, on a de l'activité, on a du mouvement, on a du dynamisme et c'est super, la chance est de votre côté les amis. On va pouvoir ici avancer, on va pouvoir saisir une opportunité, on va pouvoir se débarrasser de tout ce qui ne convient pas, de tout ce qui ne convient plus. On va saisir l'occasion ici de pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient davantage. J'ai vraiment l'impression ici qu'on saisit une occasion. Il y a énormément de lucidité ici et justement peut-être qu'il y a une prise de conscience concernant une situation pour laquelle justement on se faisait des idées, une forme d'illusion. Donc,
On a ici la réunion qui nous parle de possibilité de pouvoir échanger justement, de pouvoir peut-être revenir sur cette situation de séparation ou qui permet tout simplement peut-être de se mettre d'accord sur la façon dont on pourrait réparer cette situation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la chance est de votre côté. L'énergie, le dynamisme aussi. Donc profitez-en pour justement, et puis la clairvoyance hein, qui permet ici de pouvoir voir clair dans une situation. N'hésitez pas à vous servir de tous ces atouts pour pouvoir justement avancer concernant cette situation de séparation, concernant cette situation peut-être aussi illusoire avec le rêve. On nous dit qu'il y a une prise de conscience, un retour à la réalité en quelque sorte et la possibilité de pouvoir en discuter, de se réunir et de pouvoir ainsi peut-être mettre les choses au clair. Voilà pour vous d'un point de vue général, ce qui est quand même très, très sympa, c'est important tout ça, cette situation qu'on va pouvoir mettre au clair justement. Et puis on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors... nous avons les poissons et nous avons l'ours. Alors là, on nous parle d'une notion d'abondance. Alors, abondance financière ou la possibilité ici de mettre en place un projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a un beau renouveau. Alors, on a un renouveau aussi parce que j'ai l'impression qu'on tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à une situation. Alors, est-ce que c'est une situation du passé parce qu'on décide d'avancer, en fait? Donc, on laisse derrière soi les doutes, les hésitations. Et on se met en marche vers son projet, vers ses désirs, vers ses envies. Ou est-ce qu'ici on tourne le dos peut-être à quelque chose qui vous semblait, qui ne vous semblait finalement pas adéquat, je ne sais pas, mais en tout cas c'est l'idée ici, c'est de pouvoir continuer son chemin en étant soulagé. Alors, il y a la foudre, il y a la clé. Et il y a la lanterne. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles idées. Hein, il y a eu un électrochoc en quelque sorte, ou il va y avoir un électrochoc qui va vous permettre ici de pouvoir peut-être trouver une solution pour pouvoir avancer dans une situation qui vous semblait peut-être un peu obscure. Hein. On ne savait pas trop, on avançait peut-être à tâtons, on avait peut-être quelques idées, quelques envies, mais rien de bien concret. Et puis surtout, peut-être la peur hein, de se diriger. Eh bien, j'ai l'impression que là, ça y est, on se met en route, les amis. On se met en route concernant un projet, concernant une situation peut-être liée aussi aux finances, concernant peut-être un travail, générant ainsi peut-être une différence de revenus. C'est peut-être ça aussi qui vous crée du souci. C'était peut-être aussi le fait de se dire, mince, mais si je change de projet, si je change de direction, si je fais une reconversion professionnelle par exemple, si je laisse tomber mon boulot qui me ramène quand même de quoi vivre tous les mois et que je me lance dans un truc nouveau, est-ce qu'au final je ne vais pas y perdre? Il y avait peut-être aussi cette notion-là, je ne sais pas. Parce que là, quand même, les poissons nous parlent des finances. Hein. L'ours aussi nous parle quand même de l'abondance, de cette question d'abondance, de devoir aussi faire preuve de force pour pouvoir dépasser une situation. Bon, bah écoutez, vraiment, la foudre ici hein, qui éclaire l'obscurité de ces éclairs. Et puis, vraiment, j'ai l'impression, prise de conscience, déclic, eureka, je ne sais pas, la solution est là. La clé vous permet de franchir une étape, de pouvoir solutionner une problématique et là vraiment la lanterne vous éclaire sur ce tout nouveau chemin et on voit bien cet enfant qui tourne le dos hein. Donc là dans ce domaine retenez bien la clé qui vous permet d'avancer, qui vous permet de franchir une étape, qui vous permet de trouver des solutions. Allez c'est parti, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, le renard, waouh, le trèfle, la femme, il y a un retour à la douceur ici. Ah oui, il y a un retour à la douceur, un retour à la joie, un retour au bonheur tout simplement. Hein? Ah oui, là il y a une occasion à saisir, hein, il y a une opportunité à saisir les amis. Hein.
Alors, un retour aussi à l'équilibre, peut-être l'équilibre personnel au niveau intérieur, votre intériorité, mais il y a peut-être aussi une nouvelle douceur, une nouvelle joie, un nouveau bonheur qui se met en place au niveau du foyer, de la famille, de la maison. On a peut-être aussi une opportunité en lien avec un bien immobilier. Ah oui, on a une clé. Donc, on a peut-être ici une réjouissance concernant le bâti, vous savez, les murs, la maison en elle-même, en termes de bien immobilier. On a de toute façon cette clé qui permet d'avancer, de franchir une étape. Il y a une libération, il y a un soulagement. La chance est de votre côté, les amis. Ouais, la chance est de votre côté. J'ai l'impression qu'on va vers une transformation dans ce domaine. Et une transformation vraiment joyeuse. Donc vraiment, ce renard nous parle ici d'une situation peut-être qui vous laissait un petit peu, voilà, est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je ne peux pas avoir confiance, je ne sais pas, il y a peut-être cette notion-là, mais le renard nous parle aussi d'un bel investissement. Et là, j'ai l'impression que si vous vous êtes énormément investi dans ce domaine, dans une relation, ou même plusieurs relations en particulier, ou même au niveau du foyer, là, il y a un retour positif. Là, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui s'améliore, on franchit une étape et ça vous fait du bien. J'ai l'impression que ça ne fait pas que du bien à vous, ça fait du bien aussi à votre entourage. Vous faites ce qu'il faut ici de toute façon pour amener ce climat de douceur, ce climat de gentillesse, ce climat d'émotion positive dans votre foyer ou avec les gens que vous aimez. Et ça marche, ça fonctionne les amis. Donc on peut dire que c'est un beau week-end en perspective. Voilà pour vous, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023, donc ce week-end. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Pourquoi j'ai des petites mains? Celle-là, j'aurais peut-être dû la prendre. Elle a sauté quand même. Allez, c'est parti, on y va. On va voir si elle ressort. Je ne l'ai pas vue. Allez, on a l'homme. On a le changement. On a le rêve. Waouh! Il y a quelque chose qui se met en place, les amis. Là, amis Scorpion, il y a quelque chose de super. Il y a une roue qui tourne, là. Il y a une roue qui tourne et elle vous amène vers quoi, cette roue qui tourne? Elle vous amène vers un souhait, vers un désir. Waouh! Il y a du nouveau concernant une situation qui vous tient à cœur ou qui vous tenait à cœur. Regardez, on vous dit qu'avec le temps, vous commenciez à culpabiliser, vous vous posiez la question de savoir est-ce que je fais bien? Est-ce que tout va bien chez moi? Est-ce qu'il n'y a rien qui cloche? Vous commenciez à douter de vous-même, vous commenciez à vous sentir coupable, à culpabiliser parce qu'avec le temps qui avançait, vous aviez l'impression que peut-être que le problème venait de vous. Alors vous vous remettiez en question constamment, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, et puis vous vous sentiez coupable en fait, vous disiez que c'était de votre faute. Et bien là j'ai l'impression que ça va avancer justement. Alors regardez, vous avez le bouclier, vous êtes dans une période où vous êtes protégés les amis. Et vous êtes protégés et vous allez vers vos rêves, vous allez vers vos désirs. Vous allez vers ce qui vous tient à cœur tout simplement, je sais pas, vous avez un projet, un objectif, vous avez une envie. Il y avait quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez, quoi qu'il en soit ici, il y a cette roue, ce changement, cette roue qui tourne, puis de l'action, du mouvement et de la protection. Il y a quelque chose qui vous emmène vers ce que vous souhaitez, les amis, tout simplement. Il y a la roue qui tourne. Voilà, la roue tourne, enfin. On vous dit que ça a mis du temps, que vous vous sentiez coupable, que vous disiez que le problème venait de vous. Non. Non, c'est juste que voilà, c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Mais là, ça y est, ça bouge, ça change. Cette roue, elle vous emmène vers ce que vous souhaitez, vers vos objectifs, vers vos envies, vers vos désirs. Waouh, magnifique. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Ça a été rapide, c'était clair, limpide comme de l'eau de roche. Allez, clair comme de l'eau de roche. Waouh, allez, au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. J'en suis toute chamboulée, tellement c'était clair. On a des nouvelles dans ce domaine, les amis. Des échanges.
Alors, des échanges. Waouh, concernant une formation, concernant peut-être aussi une situation qui va commencer à être en termes de connaissance, de savoir. Hein, on accède à une connaissance supérieure. On a une information qui vous arrive. On a quelque chose ici qui vous permet peut-être de faire cette formation, de faire cette reconversion professionnelle. On a cette nouvelle peut-être aussi qui vous aide à avancer dans une passion avec cette notion d'être peut-être d'affiner ses connaissances et ses savoirs, je ne sais pas. On a la carte de la balance ici, on nous parle peut-être d'une situation en justice actuellement ou une situation ici de toute façon qui dit, enfin une carte qui nous annonce un équilibre. Regardez l'arbre. L'arbre, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est l'ancrage, c'est la stabilité et c'est aussi la guérison. Parce qu'avec la balance et l'arbre, on peut dire qu'ici, il y a une guérison qui se fait. Il y a le fait ici de se sentir bien mieux, de retrouver une belle énergie, une belle stabilité. Regardez, on a l'hélice. Alors là, avec l'hélice, alors, entre le livre, la balance et l'hélice, là, on a aussi peut-être... pour ceux qui sont concernés, des nouvelles au niveau de la justice, au niveau des tribunaux. Et donc, avec les nouvelles et l'arbre, quelle est la dernière? Concernant une situation où vous vous sentiez un petit peu en soumission. D'accord? Donc là, on nous dit qu'il y a la possibilité de se libérer d'une situation par rapport à laquelle... vous sentiez soumis, vous vous sentiez manipulé. Il y avait une sorte un petit peu de fatalité dans cette situation. Il y a une sorte un petit peu de fatalité. Le fait ici d'être enchaîné peut-être aussi d'être manipulé, d'être enchaîné à des liens nocifs, toxiques. Hein, on ne faisait pas ce qu'on voulait, on subissait cette situation. Waouh, l'enfant, le renouveau, les amis. Il y a un renouveau pour vous dans ce domaine concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a un beau renouveau, on a de la joie, de la gaieté, une guérison, un équilibre qui se met en place. Et puis là, je pense sincèrement qu'on va pouvoir se débarrasser de cela. Hein. On va pouvoir se débarrasser ici de cette situation qui vous peinait, hein. Parce que vous étiez tributaire de quelqu'un, vous étiez enchaîné à une situation, vous aviez peut-être cette sensation ici de manipulation, cette sensation que vous n'étiez pas libre de vos mouvements, de vos envies, de vos désirs. Et ça vous crée du souci. Là, on peut dire que moralement, ça vous en mettait un coup, hein. Ça vous a mis un coup moralement. Eh bien, écoutez, on a un renouveau ici qui arrive avec une guérison possible, avec des nouvelles qui va vous permettre ici de pouvoir prendre connaissance de quelque chose qui va ramener de la stabilité. On a un contrat ici. Pour ceux qui sont concernés, on a un contrat et on a du changement justement et on a le bouclier. Alors là, ça veut dire qu'il y a des choses très positives hein, qui vont vous permettre d'amorcer le changement que vous souhaitez. Et on vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes protégés, les amis. Il y a une belle protection sur vous. Hein. Et puis ici, peut-être aussi qu'on a une signature de contrat. Et ça, c'est vraiment ce que vous attendiez parce qu'on voit vraiment qu'il y avait cette situation où vous vous sentiez vraiment, vous ne vous sentiez pas libre de vos mouvements. Et bien là, on a quelque chose de très positif avec peut-être aussi une signature de contrat pour ceux qui sont concernés, voilà, je cherchais le mot, qui sont concernés par cette situation, peut-être aussi liée à un contrat. En tout cas, voilà, hein, là, on a des choses qui bougent, on a un renouveau et on a de la protection, on a des nouvelles qui permettent d'être fixées aussi quelque part et qui vont vous permettre de pouvoir avancer. Allez, on y va, on va regarder ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors pour vous les scorpions, on a la cigogne nous annonce aussi un changement par rapport à une situation qui faisait que vous n'aviez pas le moral. Hein. On a un petit moral ici. Alors, ça durait depuis un petit moment. Écoutez, on a une belle surprise ce week-end et un retour à la joie, à la gaieté, à l'épanouissement, un retour à l'équilibre et également. Alors là, sur cette dernière ligne,
il est clair qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a peut-être aussi une situation concernant un enfant qui va pouvoir se stabiliser, s'équilibrer. En tout cas, on nous dit que c'est une situation ici qui quand même vous attristait. On n'avait pas le moral hein, concernant peut-être un lien, une relation ou une situation dans ce domaine. Eh bien écoutez, la cigogne, ça y est, nous annonce vraiment un changement et nous annonce un retour à la joie, à la gaieté et à l'épanouissement. Bah, c'est super, hein. Vraiment, on a des choses qui bougent énormément pour vous les amis en ce moment. Vous avez des tirages assez forts et là vraiment... j'ai l'impression que vous arrivez à régler tous vos soucis les uns après les autres. C'est en train de s'enchaîner. Et puis, il y a vraiment cette notion ici de roue qui tourne tout simplement. Et ça tourne bien, ça tourne en votre faveur. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023. Alors, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti. On a un compromis. On a l'enfermement. On a le travail. On a le retard. Alors, vous avez tendance à vous renfermer sur vous, les amis, parce que là, j'ai l'impression qu'on a amorcé les prémices de quelque chose, d'un engagement. On a trouvé un terrain d'entente en quelque sorte, concernant peut-être une situation liée au travail ou de toute façon concernant une situation dans laquelle vous vous investissez énormément, quoi qu'il en soit. Donc, on a cette situation de compromis, de négociation, de conciliation, concernant une situation dans laquelle vous souhaitez vous investir énormément. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des retards, justement, et que ça crée chez vous peut-être cette sensation de vouloir vous replier sur vous-même. Hein. Alors, bon, on va voir les cartes qui suivent. On a la fatalité et on a l'homme. Eh bien, on vous dit qu'il y a des situations... C'est vrai que c'est une situation qui vous fatigue. Vous avez l'impression que rien ne va, que rien ne fonctionne, rien ne marche en quelque sorte. Et c'est pour ça que vous avez tendance à vouloir vous renfermer sur vous-même. Mais là, on nous dit tout simplement, on ne nous parle pas de quelque chose qui pourrait se terminer, de quelque chose qui est de toute façon voué à l'échec. Hein. On nous parle ici tout simplement d'une situation qui est retardée, qui prend son temps. Alors avec l'homme, on vous dit que de toute façon, vous n'allez pas rester dans cette situation de solitude, d'enfermement, que vous allez très vite ici, tout simplement, reprendre confiance, que vous allez faire preuve de force, de courage, de persévérance face à cette situation qui vous plombe un peu le moral, mais parce que il y a cette situation qui fait que de toute façon, tout n'est pas fini et qu'on y croit encore, tout simplement. Hein, on y croit. Et vous avez raison, regardez. On nous dit que c'est une situation actuellement qui est en cours d'examen. Donc, tout n'est pas fini, hein, tout n'est pas terminé. Hein. Donc, pour l'instant, on ne se démoralise pas, on garde confiance quand même, hein, c'est important, parce qu'ici, il y a une situation qui est en examen et que tant qu'on n'a pas de réponse, de toute façon, ça ne sert à rien de se faire du souci et ça ne sert à rien de se démoraliser. Donc, on attend... Hein, que le temps fasse son œuvre. On attend cette période d'examen, cette période où on examine peut-être une proposition. Il y a peut-être un dossier en cours d'examen. De toute façon, là, on nous dit que ça prend du retard, mais ça n'est pas une fatalité. Tout simplement, qu'il y a simplement du retard et qu'il faut laisser le temps au temps dans cette situation. Alors, au dos de paquet, on a la carte de l'enfant et la carte de l'évolution. Il va y avoir un renouveau qui va vous permettre une évolution dans ce domaine, les amis. Vous allez être de toute façon au courant incessamment sous peu. Peut-être pas ce week-end même, mais incessamment sous peu, vous aurez des nouvelles puisqu'on a la clairvoyance qui nous parle de clarté, de lucidité par rapport à cette situation qui de toute façon tente à évoluer. D'une façon ou d'une autre, ça bougera. Allez, c'est parti, amis taureaux. On regarde ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a quelques tracas, les amis, avec les nuages. On nous parle de doute, on nous parle d'incertitude. Mais on nous parle aussi de quelque chose de passager, ça ne va pas durer. Nous avons le jardin
et nous avons la balance. Alors, on nous parle de votre entourage socio-professionnel et on nous parle aussi de tribunaux, de lois. Donc, soit effectivement vous faites du souci par rapport peut-être ici à une situation que vous avez porté les tribunaux, devant les tribunaux, mais on nous parle aussi d'une situation ici qui va pouvoir s'équilibrer. Ben oui, regardez, on a le soleil. On a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite. On a l'enfant qui nous parle de renouveau, de gaieté. Et puis on a le trèfle, waouh, écoutez, là, quelle que soit la représentation pour vous de façon personnelle de cette balance, que ce soit une situation portée devant les tribunaux, la justice, une situation en lien peut-être aussi avec des démarches administratives incluant cette notion de loi, ou que ce soit une situation qui était en déséquilibre, on a ici quelque chose qui se met en place de magnifique, puisque le soleil nous parle quand même de joie, de bonheur et éventuellement de réussite, mais vu les cartes qui suivent, je pense qu'effectivement il y a une réussite pour vous à venir dans ce domaine. On nous parle de joie, de gaieté, de légèreté avec l'enfant, on nous parle aussi de renouveau, et puis avec le trèfle on nous dit que c'est une chance. Donc on peut dire que là, alors peut-être au niveau professionnel ou au niveau de toute façon d'une situation dans laquelle vous souhaitez vous investir quoi qu'il en soit. Là on peut dire qu'on a un tirage absolument magnifique, et oui, hein, c'est vraiment que passager ces nuages, donc ne vous inquiétez pas, ne doutez pas, ne vous démoralisez pas, on a quelque chose ici qui va vraiment être porté sous un jour nouveau avec cette lumière, cette clarté extraordinaire qui va vraiment vous éclairer dans ce domaine. Allez, au niveau de vos relationnels et sentimental, à présent, on va aller voir ce que l'on a. Alors, on a le cœur. Je ne sais plus ce que j'ai dit là avec cet oracle, c'était bien les activités, hein, professionnelles ou non. Hein. Je ne sais plus si je me suis trompée ou pas. Allez, pour le relationnel et sentimental, déjà on a le cœur, on a le bouquet. Alors déjà on a deux très belles cartes. Alors, bon, on avait de très belles cartes. Non, parce que là, il y a quand même quelques difficultés, les amis. Mais attention. Hein. Alors, on nous parle effectivement de tension, on nous parle d'une situation qui peut peut-être générer un petit peu d'énervement, un petit peu de colère. Concernant, par ailleurs, une situation ici qui se répète. Hein. C'est-à-dire que ce sont des difficultés que vous rencontrez de façon assez récurrente, amis taureaux. C'est peut-être ici une occasion supplémentaire de pouvoir en prendre conscience, peut-être pour changer ce schéma justement. Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'une situation qui pourrait potentiellement être un petit peu difficile à vivre. Il pourrait y avoir quelques tensions, mais on a quand même ici une très bonne volonté de bien faire avec le cœur. On a la volonté aussi d'amener de la joie et de la gaieté et du bien-être dans ce domaine. Et avec les oiseaux, on a la possibilité de mettre en place une communication qui est positive, qui pourrait permettre ici de lever certains secrets ou d'amener à la lumière certaines zones d'ombre pour permettre de dépasser cette situation un petit peu conflictuelle, un petit peu de tension. Alors, le renard nous parle effectivement d'une situation où on se méfie, en lien peut-être avec quelqu'un. Ici, justement, peut-être que vous ne faites pas confiance à quelqu'un ou que vous n'avez pas confiance dans une situation et vous allez tout simplement ici mettre en place la communication nécessaire pour pouvoir mettre peut-être aussi les choses au clair. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, bon. Ah, on a la trahison, la tranquillité. On a la carte de l'échec. On a l'enfant.
on a la maison et on a l'étranger. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on reste zen dans une situation quand même assez compliquée, en lien peut-être aussi avec un enfant, en lien peut-être aussi avec la maison, en lien avec la famille, en lien avec le foyer. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que on essaye de garder son calme, on a cette tranquillité, peut-être justement pour mieux réfléchir et mettre en place ici une stratégie. Peut-être ici se dire bon voilà, je reste zen, je garde mon calme et je vais avancer mes pions un à un. C'est possible. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a la possibilité ici de pouvoir peut-être aussi envisager une solution différente. On nous parle de l'étranger. L'étranger, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture au voyage, l'ouverture peut-être aussi à prendre cette possibilité de se dire je peux peut-être aussi, pourquoi pas, déménager, prendre de la distance. Je peux peut-être aussi voyager. C'est peut-être quelque chose qui pourrait me faire du bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le fait ici d'ouvrir à toutes les éventualités. Alors, il y a plusieurs lectures possibles dans ces cartes. C'est un petit peu le problème parce que j'ai pas toujours le temps de tout développer et pourtant, il y aurait toujours énormément de choses à dire. J'essaye d'être brève, d'être assez brève, assez directe pour pouvoir en dire un maximum, mais c'est vrai que là, il y a quand même une autre lecture possible et il me semble important, je vais prendre le temps aujourd'hui de développer cette seconde lecture. On a aussi la possibilité d'un renouveau concernant une situation qui a été assez pénible à vivre et où on a eu l'impression de perdre pied bien souvent. Ce renouveau permet ici de pouvoir s'organiser autrement, de retrouver une nouvelle organisation, une nouvelle stabilité, nous permet peut-être aussi de bâtir quelque chose de nouveau, de différent. Donc il y a deux choses possibles. Ou bien on essaye de garder son calme dans une situation qui n'est pas encore résolue et où on essaye de trouver le meilleur moyen d'avancer ses pions de façon intelligente en restant ouvert à toute possibilité. Ou bien on a une situation ici qui se stabilise totalement et complètement avec une sensation d'épanouissement et d'accomplissement en quelque sorte, avec ce renouveau et cette possibilité ici de pouvoir à nouveau construire ce que l'on souhaite. Donc à vous de voir dans quelle catégorie vous vous situez, mais en tout cas, moi ce que je retiens c'est la tranquillité et la carte de l'échec, c'est-à-dire rester zen et puis pouvoir se dire je vais prendre le temps de la réflexion et je vais voir comment j'avance mes pions de façon intelligente, de façon à remporter la victoire tout simplement. Voilà pour vous amis vierges, on va aller voir maintenant ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, waouh, super les amis. Là, on a vraiment cette notion ici de rester calme alors qu'on est dans l'œil de la tempête presque. Hein. Là, avec la carte de l'incendie, on peut dire qu'il y a des choses ici qui... il y a des tensions, il y a des disputes, il y a une situation qui était peut-être très mal structurée. Et là, il y a tout qui prend feu en fonction de cette carte. Regardez, c'est l'incendie. Donc là, on a cette sensation ici de se protéger, de savoir quoi faire pour se protéger aussi. Peut-être que vous êtes aidé par le ciel aussi et que le ciel vous aide à vous protéger aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on reste calme malgré la sensation ici d'être un petit peu quand même, avoir matière à se stresser, d'avoir matière aussi à être un petit peu en angoisse. Hein. Mais malgré tout, il y a ce bouclier qui fait que j'ai l'impression que vous arrivez à maintenir de l'indistance avec tout ça et que vous arrivez à garder une certaine forme de calme et de lucidité. Alors, on a la maison ici, donc ça concerne peut-être un lieu que vous fréquentez assidûment. Ça peut être le travail, mais ça peut être aussi la maison. La maison peut aussi représenter votre état intérieur. Donc le fait ici, effectivement, de garder les pieds bien sur terre et de savoir ici garder votre calme et vous accrocher. C'est possible. Alors, on a la femme et on a la lettre.
Donc vous pourriez avoir des nouvelles d'une femme, peut-être concernée par cette situation, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez. On a peut-être aussi tout simplement une communication bienveillante, enfin j'aime pas ce mot, une communication qui permet d'être à l'écoute de chacun et de chacune. J'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il est galvaudé en fait, donc c'est pour ça. Donc, mais là j'ai l'impression qu'on a une communication qui permet de prendre en compte peut-être les avis de chacun et de chacune, une communication qui se fait quand même dans la douceur avec l'idée ici de pouvoir avancer. Donc on met en place une communication ou une communication est possible ici pour pouvoir peut-être trouver des solutions concernant cette situation, pour pouvoir rétablir peut-être aussi cette situation où vraiment il y a le besoin de se protéger parce qu'il y a énormément de choses ici qui pourraient créer du stress et de l'angoisse. Alors au dos de paquet, on a ici la tour. On peut nous parler ici d'une hiérarchie un petit peu trop imposante. On peut aussi nous parler d'une personne tyrannique, autoritaire. On peut nous parler d'une situation que l'on subit, peut-être en lien avec une administration, avec une institution, avec peut-être aussi justement hein, cette notion d'établissement, hein, tout simplement. Alors, l'arbre et le chien. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un problème aussi au niveau, peut-être en lien avec un hôpital, par exemple. Et puis, le chien, ici, nous parle d'une situation où vous pourriez quand même avoir du soutien et de l'aide. Et ça, c'est important pour vous aider à avancer. Vous avez peut-être du soutien et de l'aide quand même dans cette situation, et heureusement. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos relationnels et sentimentales. Mais ça se déstructure pour mieux se restructurer après, tout ça. Dans ce domaine, on voit qu'il y a des choses ici avec la carte de l'incendie. Pour moi, c'est une carte qui me rappelle la tour au tarot, le fait de déstructurer quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc pour moi, c'est positif de toute façon. Allez, même si c'est pénible à vivre sur le moment, ça reste positif pour moi. C'est pour aller vers c'est pour aller vers du mieux. C'est une opportunité. Voilà. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental pour vous, amis vierges. Alors, on a le cavalier, on a la maison et on a le jardin. Bon, déjà, là, on a trois belles cartes hein, quand même. Hein. On a l'arbre, on a... Waouh, bah là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles concernant une situation qui vous stresse. Et ben, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif qui va ressortir de tout ça. Quelque chose de très positif, parce qu'on va pouvoir peut-être aussi, on va pouvoir avancer. Il y a des choses qui se mettent au clair. Il y a la possibilité ici de pouvoir peut-être aussi, justement, parler de ce qui ne va pas. Et puis, il y a du mouvement. Hein, il y a du mouvement. Le cavalier, ça peut être des visites, c'est des nouvelles que vous recevez, c'est des gens que vous recevez, c'est peut-être vous qui rendez visite, mais en tout cas, on a quand même bien et la famille, le foyer et le cercle amical social. Hein. Donc là, on a vraiment un week-end où on est ouvert hein, sur l'extérieur, on est ouvert sur les autres. Et puis, on a cet arbre qui nous parle quand même de bien-être, qui nous parle d'équilibre, hein, qui nous parle aussi de stabilité. Et puis, on a ce courrier concernant une situation de stress, mais j'ai l'impression que ça s'est mis à part. D'un côté, vous allez quand même vous ouvrir aux joies et au plaisir d'être bien entouré. Et puis d'un autre côté, vous allez quand même gérer peut-être ici une petite affaire en lien avec quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse. En tout cas, on en a des nouvelles. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023, ce week-end donc. Allez, c'est parti, on y va, on regarde quelles sont vos énergies. Waouh! Déjà, on a la carte de la chance ici qui s'est retournée, hein. Qui a carrément sauté. Hein. C'est un signe. On a le bouclier. Vous êtes protégé actuellement. On a l'évolution. Waouh! Amis Capricorne, il me semble que c'est déjà hier que vous aviez un super tirage. Là, écoutez, de nouveau, chance, bouclier, évolution. Une opportunité, une journée d'opportunité, une journée sous le signe de la chance. Le bouclier, écoutez, vous êtes protégés les amis et vous allez vers ce que vous souhaitez puisqu'on a une évolution. Alors oui, on va sortir de son cocon, on va sortir de son isolement, on va sortir de son enfermement, on va sortir de ses ennuis tout simplement. On a la carte ici, je ne sais pas pourquoi je range mes cartes d'ailleurs.
On a la carte de l'ouverture ici avec une clé qui vous permet de franchir une étape, d'ouvrir une porte et qui vous permet ici de rayonner. Hein, c'est vraiment cela. Et puis nous avons la carte de la femme, de la douceur pour vous qui revient dans votre vie, dans votre quotidien, qui arrive pour vous dans ce week-end avec la possibilité aussi de vous relier à vos intuitions, de vous relier à vos ressentis. En tout cas, un week-end sous le signe de la douceur, de l'écoute, de la gentillesse et puis de toute façon un week-end exceptionnel parce que là, on sort de ses soucis, on sort de son enfermement, de sa solitude. Il y a une situation ici qui évolue pour votre plus grand bonheur. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'encre et nous avons la lune. Nous avons le cœur. Nous avons la tour, nous avons le livre et la clé. Bon, alors un week-end où on va pouvoir quand même évoluer, progresser par rapport à une situation que l'on subit, une situation qui n'est pas forcément agréable puisque ça génère chez vous des émotions parfois un petit peu pénibles. Pourquoi ça génère chez vous des émotions un peu pénibles? Parce que j'ai l'impression qu'il y a ici le fait quand même de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite, le fait peut-être aussi d'être confronté à ses doutes, d'être confronté peut-être aussi à ses angoisses, je ne sais pas, mais il y a la sensation ici d'être préoccupé quand même par quelque chose parce qu'on n'a pas toutes les informations. Eh bien écoutez, bonne nouvelle pour ce week-end, j'ai l'impression que les informations qu'il vous manquent et ces informations qui vont vous permettre de franchir une étape, eh bien elles arrivent. On a quelque chose qui va vous faire plaisir, on a une situation qui va évoluer et on va pouvoir enfin prendre connaissance de quelque chose qui permettra de saisir une opportunité pour franchir une étape. On nous dit que ça dure depuis un petit moment d'ailleurs pour vous et que là, ça y est, c'est fait, c'est en cours. Les informations nécessaires arrivent pour vous aider à évoluer. C'est super. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Elle est très rapide votre guidance aujourd'hui les Capricornes, mais parce que là vraiment, ça se décante tout simplement. Hein. Il y a des choses, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous et pour le coup, ça fait des guidances beaucoup plus courtes parce qu'elles sont beaucoup plus simples à lire en fait. Elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus, elles sont plus rapides parce qu'elles sont plus dégagées. Et ça, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui s'arrange et une amélioration certaine. Alors, regardez, dans ce domaine aussi, on a une belle... Oh là 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 là, les amis, regardez ce soleil magnifique. C'est la joie, le bonheur, c'est la réussite, c'est la convivialité, c'est la lumière. Regardez, avec l'arbre, on a un bien-être exceptionnel. On a même une guérison, les amis. Le cavalier... Waouh, le cavalier, c'est le fait ici de se déplacer, on est en mouvement, on peut rendre visite à ses amis, à sa famille, on peut aussi être visité, mais en tout cas, il y a des échanges, il y a aussi beaucoup d'échanges verbaux, de communication pour vous. On a la cigogne et on a l'anneau. Oh là 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 là, écoutez, la cigogne et l'anneau, la cigogne nous annonce ici des changements. L'anneau, c'est le oui au petit Lenormand. C'est le oui, mais c'est aussi le contrat, l'association, l'engagement, le mariage, vous le savez, je le répète tout le temps. Et là, on a cette situation positive qui arrive avec peut-être cette notion de contrat. Mais quoi qu'il en soit, l'anneau, c'est la carte du oui. Donc, des changements très positifs pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine. De toute façon, vous avez un tirage exceptionnel. On n'a que du bonheur, de la communication, des guérisons, de la stabilité, de l'équilibre, des changements heureux. Donc vraiment, bravo. Guidance très rapide pour ce week-end parce que là, ça se décante dans tous les domaines pour vous. Et ça fait du bien, je pense. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Allez, c'est parti, amis Gémeaux. Bon, on a de la culpabilité et on a la carte du carrefour. Alors, la famille, la naissance, le temps et la maison. Amis Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez envie de faire des choix, de prendre des décisions, de vous diriger sur un chemin qui ne plaît pas à tout le monde, notamment à votre entourage familial. Hein. Il y a ici le désir pour vous peut-être d'explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux choix, des envies, mais voilà, ça ne fait pas l'unanimité manifestement. Alors on vous dit que malgré tout, le temps fait son œuvre et puis qu'il y a la naissance quand même de quelque chose qui sera un petit peu moins lourd à gérer, qui sera un petit peu moins culpabilisant, qui sera un petit peu moins sujet à polémique. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Qu'il y a quelque chose ici qui est en train de naître parce que le temps fait son œuvre et on va pouvoir ici, eh bien, je pense, restructurer un petit peu les choses. On va pouvoir commencer à s'organiser, on va pouvoir commencer à bâtir, tout simplement, avec un petit peu moins de tension, un petit peu moins de polémique. Il y a quelque chose qui s'adoucit tout simplement. Il y a le fait ici de pouvoir se diriger et de pouvoir saisir peut-être aussi une opportunité. Hein, parce qu'il est temps, parce que c'est le bon moment, une opportunité, parce qu'il y a quelque chose ici de naissant qui vous tient à cœur depuis peut-être quelques temps et qui va pouvoir commencer ici à s'amorcer et pourquoi pas à se concrétiser. Ça, ce serait bien. Mais avec la maison, c'est possible. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de construire quelque chose. On est en train de construire quelque chose qui ne faisait pas l'unanimité auparavant, mais qui finalement va faire plaisir peut-être à tout le monde. Parce que là, j'ai une sensation ici de contentement. Une sensation ici de soulagement et de contentement. Alors, d'autres paquets, bah ouais, écoutez, on a l'ouverture. Ici, il y a une porte qui s'ouvre, une clé qui vous permet de franchir une étape. Nous avons la femme, nous avons l'argent et nous avons le compromis. Il y a peut-être ici une notion aussi financière très importante avec cette notion de compromis. Il y avait peut-être dans ce changement que vous souhaitiez opérer, eh bien, un doute concernant peut-être vos revenus avec le fait ici peut-être de se dire « Ah, si je perds de l'argent et si on n'y arrive plus et si ça ne va pas ». Donc, il y avait peut-être aussi le fait de devoir peut-être discuter de cette situation financière. J'ai l'impression qu'on arrive à se mettre d'accord, on trouve des compromis finalement. Il y a peut-être aussi en lien avec la maison et le compromis des signatures concernant la vente d'un bien ou l'achat d'un bien immobilier, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, cette notion financière qui était peut-être centrale concernant cette culpabilité, eh bien voilà, on trouve des compromis, on signe peut-être aussi quelque chose, on se met d'accord pour pouvoir avancer et là, on avance tout simplement. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le jardin, nous avons la baguette magique. Waouh, alors là, il y a... Oh, puis l'enfant, on a un super... Alors là, on a un renouveau dans ce domaine, les amis. On a la baguette magique ici, hein, on nous dit qu'il y a quelque chose qui... Waouh, oh là là, un renouveau sur une situation qui était pénible. Et ça se termine, c'est fini. Regardez, waouh, on a l'étoile. Écoutez, là, il y a une situation qui est en train de se transformer de façon assez magique, les amis. On a un renouveau dans ce domaine avec une tristesse qui se termine. On va vers ses souhaits, on va vers ses objectifs, on va vers son accomplissement, on va vers le succès. On est protégé, les amis. Et là, il y a vraiment avec la baguette magique la sensation d'un revirement de situation magique qui vous permet de pouvoir avancer, laisser derrière vous cette tristesse, ce fardeau, ces tracas et d'aller tout simplement vers ce que vous souhaitez dans cette... on retrouve la naissance tout simplement qu'on a eu au niveau général. Hein. C'est un renouveau, les amis. C'est un nouveau printemps qui vous amène vers vos objectifs, qui vous amène vers vos désirs.
Allez, on va regarder ce que l'on a maintenant concernant le domaine relationnel et sentimental. On retrouve ici, je coupe, je regarde et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois qu'il y a une situation concernant les finances qui se termine. Hein. C'est peut-être la fin des tensions que j'ai pressenties au niveau général, je ne sais pas. Allez, on va les voir. On a la femme, on a l'arbre, l'ours, le bouquet, la croix et la cigogne. Waouh! On a une situation qui s'adoucit, qui s'améliore concernant ce domaine. On a donc l'arbre qui nous parle peut-être de la famille ou de la santé. C'est la santé financière avec l'ours. On nous parle d'une santé financière. On nous parle de belles surprises, de joie, de gaieté, d'épanouissement, de bien-être. Hein. On a vraiment cette sensation ici de situation qui s'améliore, qui s'arrange en lien peut-être avec une femme. On retrouve aussi, on l'a eu la femme hein, au niveau général quand je disais ouais on a ça, on a ça, on a ça. Vous savez quand je fais défiler les cartes à la fin, hein, on l'avait cette femme. Hein. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une femme chère à votre cœur, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une lame qui nous indique une énergie féminine très forte, avec donc cette influence féminine qui est la douceur, qui est l'intuition, les ressentis, la gentillesse, la protection aussi. Hein. Donc on a la sensation ici d'une situation qui s'adoucit et qui s'améliore, qui guérit avec l'arbre et le bouquet. On tourne le dos aux soucis, aux tracas. Les cigognes annoncent un changement. Alors, on a des nouvelles, puis on va écouter le trèfle. Donc, des nouvelles heureuses quand même ici, hein, avec la sensation d'être chanceux. On a une situation qui bouge, qui évolue. On a une guérison et on a une évolution. Hein. Une guérison, une évolution. Vraiment magnifique week-end pour vous, amis Gémeaux. Hein. Je vous souhaite d'ailleurs le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. La chance vous sourit les amis, j'ai l'impression ce week-end. Alors, nous avons le retard, la tranquillité, l'homme, le travail, la parole et la culpabilité. Alors, concernant une situation ici qui a pris son temps, peut-être en lien avec le travail ou une activité chère à votre cœur, on a ici une situation qui va pouvoir se stabiliser, se tranquilliser. On a également des prises de parole qui permettent de s'exprimer. Et ça fait quand même du bien. On va s'exprimer notamment par rapport à ce sentiment de culpabilité, qu'il vous appartienne ou qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il y a une mise au point justement. Une mise au point nécessaire de toute façon parce qu'on sent que il y a ici des tensions, il y a une situation de toute façon qui n'arrive pas, qui peut-être est problématique dans le fait de pouvoir avancer parce que justement il n'y a peut-être pas ici de soutien ou il n'y a peut-être pas ici de possibilité de pouvoir vraiment discuter, parler et de ce fait peut-être de mettre certaines choses en place. Je ne sais pas, en tout cas il y a des mises au point qui sont nécessaires justement parce qu'il y a une situation ici qui prend du retard, qui ne va pas aussi vite que ce qu'elle devrait, parce qu'il y a en parallèle quand même du travail, il y a de l'investissement. Donc, on ne comprend pas finalement pourquoi il y a ces retards, pourquoi ça n'évolue pas, et on va chercher ici à peut-être s'exprimer par rapport à ça, dans l'espoir de faire évoluer cette situation quand même. Et je pense qu'il y a quand même matière à faire évoluer cette situation parce qu'ici, il y a quand même cette énergie de dynamisme, cette énergie qui nous dit que de toute façon, vous ne baissez pas les bras et que vous avez vraiment le désir ici de pouvoir avancer, de pouvoir faire évoluer cette situation. Alors, quand même, cette carte de la tranquillité me dit que vous arrivez à rester quand même relativement zen et que même si il n'y a pas de résultat escompté, il n'y a pas
pas d'avancement probant, malgré tout, vous arrivez à garder votre tranquillité et c'est ce qui vous permet peut-être aussi de pouvoir aborder calmement ce sujet qui peut-être est nécessaire à aborder. Et heureusement que ça se fait dans le calme et la tranquillité, c'est quand même bien mieux de pouvoir poser les choses tranquillement et gentiment. Alors oui, on a la réunion, donc effectivement le fait ici de se réunir pour pouvoir peut-être parler d'un projet, pour pouvoir parler de ce qui ne va pas, pour pouvoir avancer, progresser, évoluer. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce 17 juin, nous avons l'encre, nous avons les cigognes. Ah, on a du soutien qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir compter sur une énergie ici de loyauté, de fidélité, de confiance. Hein. Alors, là, il y a de la communication, effectivement. Et une communication qui est nécessaire parce que là, effectivement, il y a une situation qui dure depuis un certain temps et face à laquelle vous éprouvez le besoin d'amener un changement. Vous allez pour cela pouvoir bénéficier effectivement du soutien de quelqu'un de fidèle, de loyal, de fiable. Hein, ça, c'est important. Je pense sincèrement que c'est peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous conseiller et qui pourrait peut-être aussi, pourquoi pas, vous écouter. Il y a peut-être le besoin de vous exprimer. Et c'est même sûr. Parce qu'ici, avec les oiseaux, on voit qu'une communication est nécessaire. On retrouve un petit peu ce qu'on a eu d'ailleurs au niveau général, avec la nécessité ici de pouvoir discuter, parler, communiquer, dialoguer. Et on va parler de quoi? On va parler d'une situation ici de fardeau, de tristesse et une situation ici de stress et d'angoisse. Donc on sent bien qu'ici il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément, que cette situation dure depuis un petit moment effectivement et que là vous aimeriez bien que les choses bougent et changent. Et ce besoin de changement, eh bien, pourra peut-être se mettre en place parce que il y a effectivement ces échanges qui sont importants et nécessaires. Et sans ces dialogues, eh bien effectivement, il va être un petit peu compliqué de pouvoir avancer parce qu'on sent vraiment que le changement ne pourra venir que de cette communication. Alors, au dos de paquet, on a le jardin, on a l'enfant, on a l'étoile. On peut dire que ça c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce que là, on sent que c'est votre entourage socio-professionnel. C'est le fait de pouvoir compter ici sur des gens qui vous sont proches. On a l'enfant qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'une situation qui va pouvoir s'alléger, qui va pouvoir s'améliorer considérablement. Et puis, on a l'étoile ici qui nous parle de protection et de succès pour aller vers vos souhaits et vos objectifs. Donc là, oui, cette communication, elle est plus que nécessaire, elle est primordiale. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental à présent. Oups, quelle est-elle? Wow, le cavalier. Alors, on va voir ce qu'il a à nous dire, ce cavalier qui voulait absolument venir. Alors, le cavalier nous annonce ici des nouvelles qui vont vous permettre de pouvoir retrouver de la force pour combattre peut-être ici un moral un peu bas. Donc ça, je pense sincèrement que c'est quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous aide, qui pourrait ici vraiment jouer un rôle très important. Alors ce sont peut-être des nouvelles qui sont apportées, qui viennent à vous, mais il y a peut-être aussi une personne en particulier qui pourrait venir ici vous apporter son soutien. Hein, parce qu'on a ici un moral un peu bas et je pense sincèrement que ce soutien est vraiment nécessaire, important pour vous aider justement à retrouver le moral. Moral que vous allez retrouver puisqu'on a ici la clé qui nous parle de solution, qui nous parle de possibilité de franchir une étape, qui nous parle de la possibilité de retrouver le moral, de retrouver de l'espoir justement et de pouvoir peut-être aussi grâce à cette clé, trouver des solutions pour franchir cette étape qui est quand même assez importante puisqu'on nous parle d'une situation
lié peut-être à une personne un peu trop autoritaire et qui nous parle de toute façon d'une situation ici représentant un obstacle, un frein à votre épanouissement. Donc cette clé, elle est très très importante les amis, parce que c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir vous challenger et de relever ce défi et pour aller, eh bien écoutez, pour aller de nouveau vers l'étoile. Hein, ici, on a la fidélité, la loyauté. Et je pense que c'est ce cavalier. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage vraiment sur qui vous pouvez compter. Nous avons le renard qui nous parle effectivement d'une situation qui vous préoccupe parce que peut-être qu'aussi vous n'arrivez pas à faire confiance à quelqu'un dans cette situation. Et en tout cas, la clé vous permet de retrouver quand même un certain mieux-être puisqu'on nous parle ici de succès et de protection avec les étoiles. Donc voilà pour vous, amis Balance, pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à saisir les clés qui se présentent à vous parce qu'on a vraiment eu cette sensation de dénouement. Là, avec cette clé, on a vraiment la sensation de pouvoir dénouer ce qui est problématique. Donc, n'hésitez pas ici à communiquer, n'hésitez pas ici à saisir les opportunités, n'hésitez pas à relever les défis pour aller vers ce que vous souhaitez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages ce week-end 17 et 18 juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'examen, nous avons le verdict et nous avons le changement. Alors, si vous avez actuellement un dossier en cours, si vous avez actuellement, ça peut être un dossier administratif, ça peut être ici une demande en particulier, hein, toujours peut-être au niveau administratif, que ce soit une période d'examen pour vous à proprement parler en termes de diplôme ou en termes ici de valider des formations, des acquis. Que ce soit un examen, je ne sais pas, je pense par exemple à l'examen du permis de conduire ou n'importe quelle autre forme d'examen, on nous dit qu'ici un verdict tombe pour vous ce week-end et on a un changement ici. Alors il tombe ce week-end ou pas, hein, s'il n'y a pas de... ça peut être lundi par exemple, mais je veux dire que là il y a quelque chose qui est examiné actuellement pour vous les amis et on a cette situation, on va pouvoir être au clair, on va pouvoir être fixé et on a ce changement annoncé, une roue qui tourne. J'aimerais bien savoir quoi. Alors nous avons la famille, nous avons les lois. Donc on a peut-être aussi un verdict ici au niveau juridique concernant peut-être une situation liée à la famille. Par exemple, une séparation. Par exemple aussi une notion d'héritage. En tout cas, il y a peut-être cette situation portée devant les tribunaux, les lois, la justice, qui était en cours d'examen. On nous dit que là, ça y est, il y a un verdict et un changement s'amorce. On a la victoire pour vous les amis. Alors quel que soit ici ce besoin pour vous de vous stabiliser, de retrouver de l'équilibre parce que vous attendez la résultante d'un examen, on nous parle ici de toute façon de victoire. Cette roue tourne, la victoire arrive à vous, c'est très très fort. De toute façon ici, qu'il s'agisse d'un examen, qu'il s'agisse d'une situation portée devant les tribunaux, qu'il s'agisse de n'importe quoi, finalement, on vous dit qu'actuellement, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux puisque la victoire vous attend au bout du compte. Cet examen, cette notion d'examen, c'est aussi peut-être une situation dans laquelle vous vous êtes énormément investi. Il y avait peut-être aussi des attentes en lien avec toutes ces énergies. On nous dit que la roue tourne, le changement est là et c'est un changement positif, un changement qui vous amène vers ce que vous souhaitez. Pour certains et certaines, on a carrément cette notion de victoire, d'avoir franchi ici des choses très difficiles, d'avoir surmonté des choses très difficiles et de pouvoir enfin retrouver l'équilibre et de goûter au succès. Donc, c'est vraiment très fort. Donc, quoi qu'il en soit ici, peu importe la situation, tribunaux, pas tribunaux, famille, pas famille, examen, pas examen, peu importe. On nous dit que le changement est en cours pour vous, amis Verseau, et vous amène vers quelque chose de positif. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, waouh, on commence direct avec une clé. Hein. Alors là, on franchit une étape. Regardez. Là, on franchit une étape, on retrouve la balance ici. Hein. C'est un équilibre. Ça peut être une situation devant les tribunaux, mais c'est un équilibre, hein, tout simplement. C'est le fait de retrouver son équilibre. On franchit une étape parce qu'on a fait on fait preuve de force, de courage, de persévérance. Et puis parce que ici, on a relevé peut-être un défi. Hein. On est en train de relever un défi, je ne sais pas, mais en tout cas pour ce week-end, il y a une possibilité d'équilibre. Une possibilité d'abondance également avec l'ours. Une possibilité d'épanouissement. Alors là, oui, regardez, une possibilité de passer enfin cette étape compliquée. C'était assez préoccupant d'ailleurs. Hein. Regardez, il y a une guérison. Alors, il y avait quelque chose d'assez préoccupant qui vous plombait un peu le moral. C'était une plus ou moins en fonction de certains, en fonction de vous. Hein, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein, c'était peut-être ici une grosse difficulté. Pour d'autres, c'était peut-être un petit peu moins compliqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quel que soit ici le degré de votre peine, le degré ici de votre baisse de morale, le degré de cette épreuve, peu importe, on nous dit qu'il y a une clé qui vous permet de retrouver cette force, cette vigueur, cette confiance en vous, et le plaisir de goûter à un meilleur équilibre concernant cette situation difficile, problématique, hein, qui a peut-être créé ici une baisse de morale. Et on a l'arbre qui nous parle de bien-être et de guérison. Donc on a un tirage absolument superbe, ami Verseau, un tirage magnifique. Je suis ravie. On a un franchissement d'étape, un retour à l'équilibre, une confiance en soi retrouvée et une stabilité, une guérison. Donc c'est vraiment superbe. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Là, on a deux tirages extraordinaires, hein, entre le général et les activités pro ou non. On a vraiment deux magnifiques tirages, hein, qui nous parlent d'un changement positif. Hein. Allez, relationnel, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a la croix, on a le renard, on a la montagne. Donc là, on a une ligne difficile. On nous parle de peine, de chagrin, on nous parle de doute, on nous parle d'incertitude, on nous parle même d'un manque de confiance et on nous parle de difficultés, d'obstacles avec la montagne. Bonne nouvelle, l'hélice, la dame et l'anneau. Waouh! Donc là, c'est pareil, concernant une situation qui vous a peiné, attristé, affaibli, qui vous a semblé compliquée, qui a créé peut-être justement cette situation où on se disait est-ce que je peux avoir confiance, est-ce que je peux pas avoir confiance en quelqu'un ou en une situation, je ne sais pas. On a un équilibre ici qui se met en place, une situation qui s'adoucit, qui s'améliore avec davantage de communication positive, puisqu'on a ici cette carte d'énergie féminine qui nous parle de la possibilité ici de ressentir de la douceur, de la gentillesse, le fait ici de savoir écouter également dans le calme. Donc on a cette situation qui s'équilibre, on a cette sensation, cette situation qui s'adoucit. Et puis on a ici l'anneau qui nous parle peut-être d'un mariage, c'était des difficultés liées à votre mariage. On a peut-être aussi des difficultés en lien avec une association, un partenariat, un engagement. Ça peut être des signatures ici au niveau des bails, au niveau des prêts immobiliers, au niveau de... Voilà, ça peut représenter tout cela. Mais l'anneau, quoi qu'il en soit, c'est le oui. On nous dit qu'une situation ici est en train de s'améliorer, de guérir, de s'équilibrer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On est en train de franchir une étape et on va vers cette situation positive, tout simplement. On va vers le oui, la vie vous sourit, les amis. La vie vous sourit. Donc, écoutez, voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de tourner le dos à quelque chose de compliqué. Et on peut se réjouir. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent week-end.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.